Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La femme d'affaires Claudine Razay-Mahmoud a fait l'objet d'une arrestation ce jour. L'arrestation aurait été pilotée par le Bianco dans le cadre de l'affaire de détournement de subventions exceptionnelles dans la commune rurale Mbouma-Amassen. Trois ans après l'exportation illicite de 30 000 rondins de bois de rose à Singapour, la présidence de la République admet enfin l'illégalité de ce trafic. Les médias russes avancent un bilan de 10 morts et 50 blessés après l'explosion qui a secoué le métro de Saint-Pétersbourg. Toutes les stations ont été fermées. Le président Poutine, qui est en ce moment à Saint-Pétersbourg, reste prudent sur les circonstances de ce drame. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, la femme d'affaires Claudine Razay-Mahmoud a fait l'objet d'une arrestation ce jour. L'arrestation aurait été pilotée par le Bianco dans le cadre de l'affaire de détournement de subventions exceptionnelles dans la commune rurale Mbouma-Amassen. Reportage. Des éléments des forces de l'ordre ont procédé ce jour à l'arrestation de la femme d'affaires Claudine Razay-Mahmoud, la propriétaire de l'hôtel ANC Ivatu. L'arrestation a eu lieu au Palais des Sports de Mahamassen en marge d'un match de basketball dans le cadre du tournoi Coupe du Président. Selon les informations recueillies, le Bianco aurait piloté cette arrestation, mais joint au téléphone, les responsables de la communication auprès de cet organe n'ont pas répondu aux appels des journalistes de Cool TV. Toujours selon les informations recueillies, Claudine Razay-Mahmoud aurait opposé une résistance lors de son arrestation. Il a tenté de joindre au téléphone le Premier ministre Olivier Sulnada Sanama Afal, une tentative qui a été empêchée par les forces de l'ordre. Elle aurait également lancé des propos genre « Vous ne connaissez pas qui je suis », mais les forces de l'ordre ont quand même procédé à l'arrestation. L'affaire de détournement de subventions exceptionnelles auprès de la commune rurale d'Mbouma-Amassen est la raison de cette arrestation selon les informations recueillies. Il est à rappeler que le Bianco a déjà envoyé une convocation à 2 reprises à cette femme d'affaires connue pour ses relations auprès de la primature et auprès de la présidence de la République. Mais elle a snobé la convocation, d'où cette arrestation. Mais si c'est le cadre de l'affaire d'Mbouma-Amassen qu'elle a été arrêtée, le Bianco devrait également interpeller le ministre de l'Intérieur, Olivier Sulnada Sanama Afal. Il est à rappeler que le maire de la commune rurale d'Mbouma-Amassen, Tsabou Pierre, dans le cadre d'une enquête menée par les inspecteurs d'État, a affirmé que le ministre de l'Intérieur lui a forcé la main à transférer l'argent dans le compte d'une tierce personne qu'il ne connaît pas. Le ministre de l'Intérieur a donc une part de responsabilité dans cette affaire. On attendra l'aboutissement de cette enquête menée par le Bianco. Les assauts politiques des conseillers municipaux contre le maire de Majunga se poursuivent, mais jusqu'à maintenant, Mokhtar Salim Ndiaye est le premier magistrat de la Cité des Fleurs. Reportage. La stabilité au sein de la commune urbaine de Majunga demeure précaire. La raison, les assauts politiques des conseillers municipaux qui cherchent à tout prix le moyen d'écarter le maire élu, Mokhtar Salim Ndiaye. Ce n'est pas la première fois que ces attaques ont eu lieu. Lorsqu'il était PDS ou président de la délégation spéciale de Majunga, durant la transition, il a déjà fait l'objet de nombreuses tentatives de destitution. Mais en vain, les motifs avancés n'étaient pas fondés et après les élections communales, il a été adoubé par les électeurs de Majunga. Sa victoire étant écrasante par rapport à ses adversaires. Et les attaques continuent de plus belle pour la recherche et la protection d'intérêts privés de la part des conseillers municipaux. Il est à noter que le maire Mokhtar Salim Ndiaye est apprécié par les partenaires techniques de la commune grâce à sa gestion de la Cité des Fleurs. D'ailleurs, suite à une enquête menée par l'ONG MSIS Tatao, la commune urbaine de Majunga a été désignée comme étant la commune la plus transparente parmi les 21 communes où se sont déroulées les enquêtes. Mais la Cité des Fleurs connaît une stabilité précaire à cause des agissements des conseillers municipaux. Samedi dernier, les habitants de Majunga sont descendus dans la rue pour contester la tentative de déchéance du maire. Ils ont protégé leur choix.
Sur le plan économique, 3 ans après l'exportation illicite de 30 000 rondins de bois de rose à Singapour, la présidence de la République admet enfin l'illégalité de ce trafic, malgré que les anciens membres du gouvernement ont avancé 2 affirmations contradictoires. Tout de suite le reportage. Suite à la constatation de culpabilité de l'homme d'affaires Wong Wee-keong et son entreprise Kong Hu la semaine dernière par la Cour suprême de Singapour, dans l'affaire de l'exploitation de 30 000 rondins de bois de rose en 2014, 3 ans après, l'État malgache a enfin avoué dans un communiqué que cette exportation est illégale. Et ce, malgré le fait que l'avocat de cet homme d'affaires a réitéré lors du procès que son client ne devrait pas être emprisonné puisqu'il y a déjà eu une transaction de bonne foi à la lumière des documents qu'il avait obtenus auprès des représentants du gouvernement de Madagascar. Rappelons que les propos des membres du gouvernement de l'ex-premier ministre Ravelnariv ont été contradictoires. L'ancien ministre de l'Environnement, Antelm Ramparan, qui a récemment été victime d'un empoisonnement alimentaire, a affirmé que cette exploitation est légale. Puis, quelques mois après, l'ancien Premier ministre Ravelnariv a réitéré que cette exploitation est illégale et les responsables seront poursuivis jusqu'à la fin. En 2017 donc, où en est l'enquête? Quelles ont été les mesures prises? Est-ce que les responsables signataires des documents ayant mené ce trafic ont été sanctionnés? La Cour suprême de Singapour a donné une leçon au gouvernement malgache dans l'application des lois de la CITES par la pénalisation des importateurs. Par ailleurs, une source révèle l'existence d'un réseau de blanchiment d'argent issu de l'exploitation illicite de bois de rose. Après avoir vendu les rondins, l'argent obtenu sert ensuite de financement pour l'exportation de produits de première nécessité vers Madagascar. Si aucune mesure ni sanction n'aura lieu dans cette affaire, l'état de droit et la bonne gouvernance ne sont que des vains mots à Madagascar. Sur un tout autre sujet, 91 dossiers de candidature ont été reçus par la JIRAMA pour le poste de directeur général. Une situation qui prouve une fois de plus que l'image de cette société d'État est ternie par l'effet de corruption qui la gangrène. Pour une société d'État de cette envergure pourtant, le nombre de candidatures devrait être réduit au strict minimum puisque procéder à son redressement, faire un audit des contrats entre la JIRAMA et diverses sociétés, la lutte contre la corruption, la fin des délestages constituent un travail titanesque. Sur le plan social, les idées divergent entre les responsables de la commune urbaine d'Antananarive et les conducteurs de taxi dans la ville sur le renouvellement des lanternes. Ces derniers ont renoncé au dernier moment à ce renouvellement. Pour cause, la commune urbaine d'Antananarive va augmenter leurs droits de stationnement. Reportage de Michela Ranardzone. Les conducteurs de taxi dans la ville d'Antananarive sont réticents au renouvellement de leurs lanternes. Je pense que ce renouvellement a des côtés positifs mais également beaucoup de points négatifs. Tout d'abord, oui, un changement est acceptable mais cette nouvelle lanterne est très grande. Elle nous gênera surtout lorsqu'on la retirera pour les déplacements en périphérie de la ville. Moi personnellement, je n'ai pas encore entendu parler de cela. Je pense que la grandeur de la lanterne posera un gros problème pour nous. Selon les informations recueillies, le renouvellement des lanternes figure parmi les projets de la commune urbaine d'Antananarive. Après avoir accepté, les conducteurs de taxi ont renié cette décision. Selon la présidente de l'association des conducteurs de taxi, ils ne tiendront pas leur parole puisque les responsables auprès de la commune n'ont pas tenu les leurs en augmentant leurs droits de stationnement. Après de longues discussions, nous avions déjà accepté le renouvellement de nos lanternes. Oui, nous avions accepté avec plusieurs points, mais aujourd'hui, sans avoir demandé notre avis, ils ont augmenté notre droit de stationnement. Avant qu'il ne soit trop tard, nous demandons à ce qu'ils annulent cela. Pour le moment, nous refusons de renouveler nos lanternes. Les conducteurs de taxi demandent à ce qu'il y ait des discussions avant que les responsables de la commune ne prennent des décisions et quelques pourcentages sur les publicités sur les nouvelles lanternes. Les responsables auprès de la commune urbaine n'ont pas donné l'explication sur ces faits ce jour. Ces nouvelles lanternes devront être diffusées sur les 8 mois à venir avec un prix plus de 28 000 ariars. Dans l'actualité internationale, plus aucun métro ne circule à Saint-Pétersbourg. Cela fait suite à l'explosion qui s'est produite tout à l'heure dans une rame. Le bilan est d'au moins 10 morts et 50 blessés selon plusieurs médias russes. Écoutons le correspondant de France 24.
Bien, écoutez, pour l'instant, les autorités essayent de pallier à la catastrophe et de soigner les blessés. Vladimir Poutine, le président russe, qui se trouve en ce moment même à Saint-Pétersbourg pour une rencontre avec le président biélorusse, a adressé toutes ses condoléances aux familles des victimes et il a souligné que, sur la base des renseignements que lui avaient fournis les services de sécurité, toutes les hypothèses étaient à l'heure actuelle envisagées, y compris l'acte terroriste. Alors, 2 explosions dans 2 rames de métro distinctes, c'est plus qu'une coïncidence, ce qui fait que beaucoup d'éléments penchent pour la piste terroriste. C'est ce que disent sur les plateaux télé certains experts russes de la sécurité, dans la mesure où ils parlent d'engins explosifs faits maison de faible capacité, ce qui semble être corroboré par certaines constatations faites sur place, où certains témoins parlent de shrapnel, de blessures qui sont dues à des shrapnels, des éclats faits pour tuer, créer des dégâts ici à Saint-Pétersbourg. L'État français a consenti à débloquer 1 milliard d'euros pour la Guyane, mais les grévistes exigent 2,5 milliards. Les négociations marathon du week-end se sont donc achevées dans une impasse. À peine rentrée de Cayenne, la ministre des Outre-mer, Erika Bareidt, s'est attendue à Matignon. Bernard Cazeneuve a convoqué plusieurs ministres pour faire le point. Reportage de France 24. Sous les cris de joie de la foule, cette annonce des représentants des grévistes hier soir, ils rejettent le plan de sortie de crise du gouvernement. Encore une fois, l'histoire se répète. L'État a décidé de nous laisser les miettes. Et cette fois-ci, on leur a dit non. Devant la préfecture de Cayenne, le plan du gouvernement est hué par les manifestants. 1 milliard d'euros pour l'éducation, la santé et la sécurité, insuffisant pour les membres du collectif de protestataires. Nous avons exigé 2,5 milliards. Eux demandent le déblocage immédiat de 2,5 milliards d'euros. La grève va continuer, les barrages vont continuer. On ne lâchera pas. Et il faudra que le gouvernement cède à un moment ou à un autre parce que nous, on ne lâchera pas. On est déterminés, on est décidés, on ira jusqu'au bout. Même si nous avons eu gain de cause sur presque l'essentiel de nos revendications, on ne peut pas se permettre de laisser la santé et l'éducation de côté. Donc par solidarité, on a poursuivi pour que, on l'espère, le gouvernement, au moment du Conseil des ministres, accède à la totalité des revendications. Les mouvements protestataires ont annoncé un durcissement de la mobilisation. Tous les magasins de Guyane sont appelés à rester fermés aujourd'hui. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. La femme d'affaires Claudine Razemamounzi a fait l'objet d'une arrestation ce jour. L'arrestation aurait été pilotée par le Bianco dans le cadre de l'affaire de détournement de subventions exceptionnelles dans la commune rurale Imboumamassen. 3 ans après l'exportation illicite de 30 000 rondins de bois de rose à Singapour, la présidence de la République admet enfin l'illégalité de ce trafic. Et enfin, les médias russes avancent un bilan de 10 morts et 50 blessés après l'explosion qui a secoué le métro de Saint-Pétersbourg. Toutes les stations ont été fermées. Le président Poutine, qui est en ce moment à Saint-Pétersbourg, reste prudent sur les circonstances de ce drame. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.